Que faites-vous pendant que vous construisez le vaisseau spatial le plus puissant de la Terre? Vous annoncez un vaisseau spatial encore plus grand et plus puissant. La plupart des gens ne font pas cela, mais c'est exactement ce que fait Elon Musk. Alors qu'il construit le Starship, dont aucune fusée ne s'approche, le PDG a révélé la prochaine version du Starship, qui est tout simplement un monstre. À quoi ressemble la prochaine génération du Starship et pourquoi SpaceX a-t-il besoin d'une fusée aussi énorme? Rejoignez-nous pour plonger dans le Starship 2.0 que SpaceX vient de révéler. SpaceX est une entreprise ambitieuse. Sous le contrôle d'Elon Musk, elle passe d'une étape importante à une autre. L'entreprise exploite actuellement la fusée la plus puissante, la Falcon Heavy, tout en possédant encore l'une des fusées les plus actives en activité, la Falcon 9. SpaceX envoie régulièrement des charges utiles en orbite pour des entreprises privées, dont elle-même, et des entités gouvernementales comme l'armée américaine. SpaceX est également un partenaire de lancement proche de la NASA, qui achemine du fret et du personnel vers la Station spatiale internationale. Cette relation de travail est même appelée à s'approfondir, SpaceX jouant un rôle important dans les missions de la NASA vers la Lune et au-delà. Posséder la fusée la plus puissante en vol n'a pas empêché Musk de rêver encore plus grand. SpaceX développe actuellement une fusée qui permettra à Musk de réaliser ses plus grands rêves. Musk a déjà accompli beaucoup de choses, mais son objectif le plus ambitieux est de créer une colonie sur Mars, en installant des personnes de façon permanente sur la planète. Ce n'est pas une mince affaire, puisque le plan prévoit le transport d'environ 1 million de personnes de la Terre vers Mars. Mais vous ne pouvez pas simplement prendre 1 million de personnes et les jeter dans l'environnement difficile de Mars. Il faut simplement préparer l'environnement avant leur arrivée. Cela nécessite des tonnes de cargaisons pour fournir tout ce qui est nécessaire, y compris les systèmes de survie, la nourriture, les outils, etc. Actuellement, aucun vaisseau spatial ne peut transporter des humains de la Terre à Mars, sans parler des nombreuses tonnes de marchandises que Musk doit déplacer. Mais il a pris le taureau par les cornes en développant le vaisseau spatial dont il a besoin, le Starship. Bien qu'elle soit encore en développement, beaucoup de gens voient déjà le potentiel de cette énorme fusée. La NASA veut l'utiliser pour faire atterrir les astronautes américains sur la Lune. Le Pentagone l'utilisera pour transporter des cargaisons militaires dans le monde entier en quelques minutes. Les astronomes, les fabricants de satellites et les touristes de l'espace en herbe s'intéressent à son potentiel pour réduire considérablement le coût des voyages dans l'espace. Musk l'appelle le Saint Graal de la technologie spatiale. Le Starship est plus grand que la Statue de la Liberté lorsqu'il est entièrement empilé, soit près de 400 pieds. Il est également plus grand que Saturn V, la fusée qui a envoyé les astronautes américains sur la Lune dans le cadre du programme Apollo de la NASA. Le Starship est conçu pour être environ 2 fois plus puissant que la Saturn V et a un diamètre plus large que les autres vaisseaux spatiaux orbitaux, soit 10 mètres. Il sera ainsi possible de transporter de grandes quantités de marchandises ou de nombreuses personnes en même temps. Pour se mettre en orbite, Starship se trouve au sommet d'un énorme booster de fusée appelé Super Heavy. Cependant, dès que les deux parties du vaisseau spatial s'échappent de l'atmosphère terrestre, elles se séparent près de la limite de l'espace. Alors que Starship poursuit sa mise en orbite, le booster Super Heavy qui l'a aidé à décoller revient se poser près de sa base de lancement. Mais le booster n'atterrira pas en tant que tel, car une tour massive équipée de bras mécaniques que Musk appelle des baguettes saisira la fusée descendante pour la faire atterrir en douceur. Le Starship reviendra également dans l'atmosphère terrestre sur le côté. Peu avant l'atterrissage, le Starship rallumera ses moteurs pour se retourner à la verticale et se poser en douceur, lui aussi saisi par les baguettes. Avant même le premier vol d'essai du Starship, le vaisseau spatial a fait l'objet de nombreuses améliorations. Par exemple, SpaceX a développé le moteur de fusée Raptor qui fournit la poussée au vaisseau spatial. SpaceX travaille désormais sur la version de ces moteurs qui offre plus de poussée, est plus facile à produire et coûte moins cher à fabriquer. À propos du nouveau Raptor, Musk a déclaré qu'une révision complète de la conception est nécessaire pour le moteur qui peut réellement rendre la vie multiplanétaire. Il a également révélé que le nouveau moteur ne s'appellerait pas Raptor. SpaceX a également révélé qu'elle allait augmenter le nombre de moteurs Raptor sur le Starship et le booster Super Heavy. La charge utile totale que le vaisseau spatial peut soulever passera ainsi d'environ 100 tonnes à plus de 150 tonnes. L'entreprise utilise une approche différente de la construction des fusées qui lui a permis d'avancer à un rythme rapide. Elle teste des prototypes entiers plutôt que des composants séparés. Bien sûr, de nombreux prototypes ont fini en flammes, mais ces désastres ont permis à SpaceX d'apprendre et de faire des ajustements rapidement. Ce qui est étonnant avec le Starship, même avant la nouvelle version plus grande révélée par Musk, ce sont les nombreuses utilisations que des personnes extérieures à SpaceX ont imaginées pour lui et sur lesquelles elle dépense actuellement de l'argent. L'armée américaine a ses propres concepts pour les fusées de SpaceX. En janvier, l'armée de l'air a donné 102 millions de dollars à SpaceX
pour étudier l'utilisation du vaisseau spatial comme vaisseau cargo qui pourrait déployer des ressources dans différentes parties du monde, en quelques minutes ou comme transport de point à point. Potentiellement, Starship se mettrait en orbite et rentrerait au-dessus d'une région particulière pour livrer des fournitures humanitaires ou des cargaisons militaires en une fraction du temps nécessaire aux avions militaires traditionnels. La légalité et la logistique d'un tel concept sont les seules choses qui restent à régler. Une autre chose qui était époustouflante avant même que Musk ne révèle le nouveau Starship, ce sont les implications en termes de coût. Malgré sa puissance et sa taille, le système de fusée est moins cher que le Falcon 9. Principalement en raison de sa conception réutilisable. Musk a révélé que les vols du Starship pourraient coûter aussi peu que 2 millions de dollars par lancement, comparé à chaque Falcon 9 qui coûte environ 62 millions de dollars. Alors imaginez ce que sera le nouveau Starship 2.0, plus grand et plus puissant. Il n'y a pas d'autre moyen de le dire, le Starship 2.0 est énorme. Musk a révélé qu'il est jusqu'à 8 fois plus grand que la version actuelle. Le PDG a déclaré que le Starship 2.0 aura un diamètre de 18 mètres, soit le double des 9 mètres de la version sur laquelle sa société travaille actuellement. La conception originale du Starship mesurait 12 mètres de diamètre avant d'être réduite, ce qui signifie que Musk n'est pas satisfait de cette réduction et veut aller plus loin. Une chose à propos de la construction de fusées est qu'elles suivent des proportions. Par exemple, après avoir doublé le diamètre, vous devez ajuster la hauteur. Disons que SpaceX double la hauteur actuelle, qui est de 120 mètres. Cela signifie que Starship 2.0 fera 240 mètres de haut. Le volume sera donc 9 fois plus important. Mais la nouvelle hauteur est la même que celle du célèbre immeuble Woolworth à New York et 3/4 de la hauteur de la Tour Eiffel à Paris. Avec ce calcul, Starship 2.0 pourrait soulever environ 1000 tonnes de charge utile par lancement. Si SpaceX s'en était tenu aux dimensions initiales du Starship, il aurait probablement été capable de soulever 300 tonnes par lancement. Mais cette mise à niveau massive va plus que tripler cette capacité de charge. Bien sûr, Starship 2.0 nécessitera plus de moteurs Raptor. Nous pourrions envisager plus de 100 moteurs par lancement. C'est pourquoi SpaceX s'efforce de rendre le Raptor et son successeur moins chers et plus rapides à construire. Car il en faudra bientôt beaucoup. Musk prévoit de ramener le coût à environ 200 000 $ par Raptor, bien en dessous du coût actuel d'environ 2 millions de dollars. La fusée la plus puissante jamais conçue était le Sea Dragon, conçue par Robert Truax dans les années 60. Elle mesurait 150 mètres de haut et pouvait soulever 550 tonnes de charge utile en une seule fois. Mais bien sûr, elle n'a jamais été construite. Ce ne sera pas le cas avec Starship 2.0 qui est encore plus puissant, car Musk a son objectif pour la fusée améliorée. Cela nous amène à la raison pour laquelle Musk veut une version plus puissante d'une fusée déjà puissante. C'est simple. Il a besoin d'une fusée plus puissante pour accélérer ses projets martiens et résoudre certains problèmes logistiques. Par exemple, le vaisseau actuel peut transporter environ 100 personnes à la fois. Il lui faudrait donc environ 10 000 voyages pour atteindre son objectif d'1 million de colonisateurs. Cependant, avec la version 2.0, il pourrait transporter entre 800 et 1000 personnes par voyage, ce qui réduirait considérablement le nombre de voyages nécessaires. De plus, Starship 2.0 permettra à Musk de déplacer des cargaisons qui ne peuvent pas être démontées. L'installation d'un abri sur Mars nécessitera des équipements lourds tels que des grues et des bulldozers, qui ne sont pas faciles à démonter et à remonter. D'autres équipements qui produiront le carburant nécessaire au voyage de retour devront être transportés depuis la Terre, du moins dans un premier temps. Dites-nous ce que vous pensez du Starship 2.0 de Musk dans la section des commentaires ci-dessous.